Père, au nom de Jésus, nous disons merci pour ta présence en ce lieu. Dieu de l'esprit et de l'esprit des eaux. Dieu de l'esprit de la pluie. Dieu de l'esprit de toutes choses. Nous t'invoquons en ce lieu. Nous t'appelons en ce lieu. Que ta présence soit manifeste. Bien-aimé, priez avec moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de relâcher avec force, de relâcher avec vigueur, de relâcher avec puissance la parole de l'Éternel. Car sa parole est puissance et vie. Prions ensemble. Les barrières que Nathan disparaisse et que Christ en lui se manifeste. Que les erreurs, les fautes, les transgressions soient effacées et que soit manifestée en ce lieu la présence du Dieu Tout-Puissant. Puissant, 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 puissant. Et l'Ibaya, la balai, Katavam. Que les paroles de ce lieu, de ce moment, Seigneur, produisent en nous le miracle au nom de Jésus. Soutiens ton serviteur. Prends sa bouche. Qu'elle devienne ta bouche. Prends sa main. Qu'elle devienne ta main. Qu'il annonce, oh mon Dieu, mon roi, les oracles que tu as enfuis à l'intérieur de lui. Seigneur, utilise-le comme ton canal aujourd'hui. Tu peux toucher une vie, tu peux bénir une vie, tu peux élever quelqu'un. Utilise, oh Dieu, comme tu as utilisé tes saints prophètes. Utilise, oh Dieu, comme tu as utilisé tes saints apôtres. Utilise, oh mon roi, la vie de ce serviteur pour ton œuvre, que ta gloire se manifeste en ce lieu, que ta puissance se déploie en ce lieu, que ton règne descende en ce lieu. Si quelqu'un avait besoin d'entendre cette prédication, une prédication qui change, une prédication qui transforme, une prédication qui provoque le miracle, qu'il reçoive. Et la
Il est béca, dans la bande, c'est baïdata. Et balo, si baïadande. Et que baba, et belle, bia. Amala, zaza, badam. Et les pécats, dans les il parle d'abam. Et béba, adam. Et bella, da. Il fait, et ba, et balo, si fait. Il fait, et ba. Que le renfort descende maintenant, que ce lieu soit saturé de toi, que ce lieu soit saturé de toi, sature Jacob de ta puissance, sature, Seigneur, que chaque espace de ce lieu contienne toute la présence de Dieu. Quand tu es présent, les situations changent. Quand tu es présent, les vies sont transformées. Quand tu es présent, le miracle est régulier. Seigneur, que ta présence en ce lieu se manifeste. Je prie que chaque espace, chaque moment, chaque temps de ce lieu soit rempli de la présence de l'Éternel. Je prie que la présence de l'Éternel envahisse ce lieu comme jamais. Qu'il y ait une présence forte, qu'elle soit palpable, qu'il y ait une présence puissante, qu'elle transforme et change, qu'il y ait une présence sainte, qu'il est là la mandova, Shelande Vadou, Kibazayana, Hashem, Adonai, Elohim, El Olohé Israël. C'est toi que nous invitons en ce lieu. Amaliando, Sababa, Amaïvan Negei, Kibada. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis là, bénis-moi. Seigneur, je suis là, remplis-moi. Seigneur, je suis là, guéris-moi. Seigneur, je suis là, soutiens-moi. Au nom de Jésus, bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à Rehoboth. Que le Dieu qui libère les destinées maintenant agisse en votre faveur. J'appelle l'ange qui se tenait avec le glaive flamboyant, gardant Éden. Ta vie est gardée. Kabaliano Siferida. Ta vie est protégée. Et Kandalouva Yandera Sa. Il n'aura aucun accès. Je le dis, je le déclare et je l'annonce par la puissance de l'Éternel. Il n'aura aucun accès, aucun accès, aucun accès. Le mal ne te verra pas. Il te cherchera, il ne te trouvera pas. Parce qu'un ange puissant, je le vois en train de se positionner dans plusieurs compartiments de ta vie. Un ange puissant s'est levé et s'est dressé. Le malheur ne te rencontrera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. On va courir rapidement dans notre moment de parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme mon berger David aime le dire, fais l'effort de tendre ta main vers un ami, le saluer, comme si c'était le pasteur qui le saluait. Et dis-lui, bienvenue dans la présence de l'Éternel. Fais un top 5. Dis bienvenue. Vous savez, quand vous voyez un frère dans la présence de Dieu, il a vaincu beaucoup de choses que vous ne connaissez pas.
la première chose qu'il est en train de vaincre quand il vient dans la maison de Dieu, c'est la parole qui dit encore, je vais venir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais voir de nouveau? Commence à salut. La salutation est prophétique. C'est une salutation prophétique. La Bible dit que Marie a rencontré Élisabeth et elle l'a saluée. Quand elle l'a saluée, l'enfant qui était dans son sein a remué. En saluant ton frère, il y a une promotion qui va arriver. En saluant ton frère, il y a une délivrance qui viendra. En saluant ton frère, il y a quelque chose de miraculeux qui va se produire. En fait, tout ce qui était à l'intérieur de toi attendait seulement que tu dises bienvenue à ton frère, bienvenue à ta soeur. Et la grâce de l'Éternel s'active pour toi. Maman, l'Éternel dit pour toi qu'il a levé une âme, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. De l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Maintenant, le refrain. Amen. Je prie que cette heure-là, je ne sais pas, vous savez que moi, je n'étais pas trop sérieux avant. Hein? À l'époque, quand tu partais faire 1 heure en boîte de nuit comme ça, puis quand tu rentres à la maison, il y a un rafraîchissement mondain qui est dans ton corps. Tes parents te regardent, puis disent, mais toi là-même, quand tu deviens, tu le regardes, tu dis, il ne sait pas de quoi il parle. Je viens d'1 heure dans la joie, 1 heure où il n'y avait plus de problème. Vous savez, vous vous souvenez, non? Les gens se souviennent de leur vie de payard. Quand ils voient les têtes de réunions comme ça, ils disent, oh Seigneur! Maintenant que j'ai dit ça, maintenant essaie de voir si le ressentiment que tu avais, ton dernier show que tu as fait, oui, le dernier mariage, le dernier anniversaire où tu as gagné. La Bible dit maintenant que l'heure que tu vas passer ici, là, présentement, là, ça vaut mieux que cette heure que tu as passée ailleurs. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que notre système de graduation, notre système de valeur a été corrompu. Si je dis non, on va faire 1 heure dans la prière va ressembler à quelque chose de difficile, de compliqué. Tu diras, mais je ne sais même plus ce que je vais dire. J'ai déjà tout dit. De toute manière, Dieu sait tout. Il sait tout déjà. Si je dis non, on va passer 1 heure dans la danse. Tu vas dire, mais j'ai déjà dansé. Puis il fait chaud, il va transpirer. Et puis même danse, que je danse là même, je danse pourquoi? Mais souviens-toi qu'il y a un jour, tu étais dans un endroit, tu étais dans des lieux où dès qu'on a mis la petite mélodie, ton corps a commencé à bouger seul. C'est comme ça que je veux que l'Esprit soit avec vous. Nous allons passer 1 heure ensemble dans la prédication. Mais il faut que cette heure-là soit une heure stratégique. Qu'elle vale plus que toutes les heures que tu pouvais passer ailleurs. En fait, Dieu dit que l'heure que tu passes avec lui ici est plus important, est plus beau, est plus grand que toutes les heures que tu peux passer ailleurs. Dis avec mon Seigneur, cette heure, donne-moi la joie. Seigneur, cette heure, bénis-moi. Seigneur, cette heure, remplis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le 3e trimestre et pour rappel, le mois de juillet, août et septembre, notre thème c'est saison de grâce. Et le mois dernier, le thème qui accompagnait tout le mois c'était visitation de grâce. Et ce mois dans lequel nous sommes, le mois d'août, le thème central, c'est plus de grâce. Plus de grâce. Dis avec moi plus de grâce. Plus de grâce. Encore. Plus de grâce. Maintenant, imaginez-vous à quoi ressemble la pluie de la grâce. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemble une pluie de grâce?
Je vais vous raconter une petite vision. Un jour, j'étais en train de regarder la pluie. Vous voyez, la pluie normale. Et puis, je me suis souvenu qu'à l'époque, les parents disaient que quand la pluie vient comme ça, on dit il y a un éléphant. Vous connaissez cette histoire-là, non? Il y a un éléphant qui a accouché parce que la pluie avec le soleil, il y avait quelque chose comme ça. Bon, pour ceux qui viennent des pays où il y a toutes les tendances. Donc j'ai regardé la pluie là et puis j'ai dit, mais c'est bizarre, hein? Comment les hommes ont fait à regarder ce type de pluie là. Et puis ils ont dit que cette pluie dit qu'il y a un éléphant qui vient de mettre bas. C'est à ça que ressemble la pluie de grâce. La pluie de grâce, quand elle tombe dans votre vie, vous voyez des gouttelettes. Vous voyez comme si rien n'a changé. Mais dans l'arrière-plan de votre vie, Dieu est en train de déposer quelque chose. Il y a des trésors qui descendent. Les gouttes de pluie dans ta vie seront transformées en billets d'argent. Vous ne croyez pas? Dis avec moi, plus de grâce. Plus de grâce. Et aujourd'hui, c'est cette pluie-là que nous allons rechercher ensemble. Avec notre thème, demander la pluie. On va lire ensemble Zacharie chapitre 10, verset 1. Et je vais vous demander gentiment de vous tenir debout pour que nous honorons la parole pour la lecture. Zacharie, chapitre 10, et nous allons lire que le verset 1. Lisons ensemble. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ça va, tout le monde a trouvé. Ceux qu'on a même bu que moi, si vous êtes chez Zacharie, vous partez à la page 882. Maintenant, pour ceux qui l'ont la même bu que moi, Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Parce qu'après lui vient Malachie. Et puis on va essayer de lire encore une, deux heures. Lisez avec moi. Vous êtes timide. Si vous êtes timide aussi, je serai timide. Lisez avec moi. Réveillez et excitez mon esprit. Là, comme ça, tout ce que j'ai en réserve, je vais vous le dire sans hésiter. Ça va? On peut relire ensemble. Ah oui, c'est affiché. À 3, on lit 1, 2, 3, ensemble. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Veuillez vous asseoir et nous allons courir ensemble. David, si ma voix ne sort pas, ce n'est pas grave. Hein? Vous m'entendez, non? Hein? Je vais pousser. Je vais pousser, ça va aller. Question à 10 euros. Où ça met 10 euros là-même? Question à 10 euros. Qui peut me faire la présentation? Les bergers, tu m'as regardé là. Les bergers et les pasteurs sont éliminés d'office. Voilà. Donc, c'est pour l'assemblée. Qui peut me présenter en 2 mots Zacharie? €15. Je ne sais pas comme la dernière fois où j'ai fait monter les enchères, et puis, alors que quelqu'un attendait que ça monte pour répondre là. Répondez là maintenant. Ça va pas monter plus loin. Qui est Zacharie? En 2 mots. 2 mots qui décrivent Zacharie. Les pasteurs sont éliminés, les bergers sont éliminés. Bon, €20. Ça, c'est la fin. €20. 2 mots seulement que vous allez dire.
Oui, maman. J'ai pas entendu? Zacharie, le mari d'Élisabeth. Tu as un peu raison, hein, mais ce n'est pas de lui qu'on parle. On parle de Zacharie, de prophète. Zacharie, en 2 mots, il est prophète et il est sacrificateur. Tu as vu? Il a donné mes 20 euros. Et puis il a non, il n'a pas dit euros dedans. Zacharie est prophète et sacrificateur, est prophète et prêtre. Vous savez, il y a toute une histoire qu'on a dit depuis le début de ce trimestre-là. On a dit que nous allons recevoir l'onction du Messie. L'onction de Christ, c'est l'onction qui fait de vous des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Dites avec mon roi, prophète, sacrificateur. Et c'est ce Zacharie-là qui écrit cette histoire. Et Zacharie est contemporain de Agé. En fait, pendant qu'il parle et donne cette histoire, il parle d'un peuple, il parle à un peuple qui revient de l'exil. Il parle à un peuple qui est en pleine reconstruction spirituelle. Comme chez nous à Rehoboth. C'est ce que Zacharie fait. Zacharie apparaît pendant qu'il y a une reconstruction spirituelle. Pendant que le peuple est en train de rebâtir 3 choses symboliquement. La Bible dit qu'ils étaient en train de rebâtir le temple. Ils étaient en train de rebâtir les murailles. Et ils étaient en train de rebâtir l'identité du peuple. Vous savez, quand le diable vous attaque, il attaque ces 3 choses. Il attaque le temple, il attaque les murailles et il attaque votre identité. Et c'est là que Zacharie arrive et il parle à nous aussi à Rehoboth. Il dit, demandez la pluie. Je me suis demandé, mais la pluie va servir à quoi? Pendant qu'on doit rebâtir le temple, la pluie va servir à quoi? Pendant qu'on doit restaurer la muraille, la pluie va servir à quoi? Pendant qu'on doit retrouver notre identité. Souvent, quand le diable t'attrape, il te pèse, il te recoupe. Jusqu'à ce que, souvent, il y a des gens qui ont oublié le nom. Exemple, il y a une dame qui, avec son mari, était allée à Moab. Elle s'appelle Naomi. Eh, non. Bon, je pense que c'est celui qui ne touche pas, je le taureau, je me donne 10 euros. Là, comme ça, là, l'esprit. On parle de maman Naomi. Le diable l'a tellement maltraité. Il a fini avec son époux. Il a fini avec son premier enfant. Avec son deuxième enfant. Avec tout ce qu'ils avaient comme argent. Il a fini avec. Elle est tellement traumatisée qu'elle dit, moi, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. C'est comme ça que quand le diable vous attaque, il veut changer votre nom. Dieu dit, vous êtes des princes, vous êtes des rois, vous êtes des fils, vous êtes des grands, vous êtes des élus. Et quand le diable rentre dans vos vies, il vous a fait tellement mal. Quand on te demande, quelle est ton identité? Tu dis, oh, je suis le malade, je suis le souffrant, je suis le pauvre. Parce que le diable est rentré dans votre vie, vous a fait mal jusqu'à votre racine. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais nous, ça nous est arrivé un peu. Quand le diable commence à agir dans tous les côtés de votre vie, vous avez l'impression qu'il a changé votre nom. Quand vous marchez, on dit jolie maman. Qui est jolie là? Qui est jolie là? Tu es découragé parce qu'il a modifié ton nom. Vous savez, ne laissez pas le diable vous faire tellement mal qu'il laisse changer votre identité. Ce n'est pas la chose la plus facile. Surtout quand on te connaît comme quelqu'un qui est toujours en joie. Et puis le diable rentre dans ta vie. Le lendemain, quand on te voit, on dit, ah, mon gars, le cool, le chic. Tu dis, oh pardon, je n'ai pas envie aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi ce monsieur qui était plein de joie, plein de vie, plein de courage, pourquoi est-ce que son visage a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le diable est rentré. Ne laisse pas le diable changer ton nom.
Comment tu t'appelles? Quand tu regardes à ta vie, comment tu t'appelles? On a déjà prêché ça une fois. On a dit le nom est tellement important que Dieu même, il dit, tu m'as donné un nom au-dessus de tout nom. Dieu t'a envie de te bénir. Dieu pouvait donner toute la terre à l'homme. Dieu pouvait faire toutes les choses. Mais la chose qu'il fait, il dit, je te donne un nom au-dessus de tout nom. Il y a un nom que Dieu va te donner qui est important à saisir. La deuxième des choses, c'est la muraille. Quand le diable a touché à ton identité, que quand on dit, mais toi là, il dit non, c'est pas moi. On dit, mais pourquoi? Il dit non, c'est pas moi, c'était avant, c'est pas moi. Parce que le diable veut changer quelque chose en vous. La deuxième chose qu'il attaque, ce sont vos murailles. C'est pourquoi dans la Bible, on parle toujours de brèche, de brèche, de brèche. Vous savez, vous avez des murailles autour de vous. Moi, il y a 3 murailles que je vais vous présenter, qui sont vraiment très belles. La première muraille que j'aime beaucoup, quand j'ai lu la Bible, encore c'est dit la vérité. Le dernier, c'est que vous le connaissez déjà. Quel est le dernier? Le dernier, tu le connais. Les murailles en tout Jérusalem, comme l'Éternel, entourant son peuple. Vous connaissez ça? Les anges seront autour de vous, ils seront des vaillants, ils seront des protecteurs, ils seront avec vous, rien ne passera, ils vont veiller sur vous. La Bible dit qu'il met ses anges autour de ses enfants. Ça, c'est la 3e muraille que nous connaissons. Maintenant, la question que je pose aux chrétiens souvent, est-ce que vous êtes sûr que vos anges et les anges de l'Éternel sont comme une muraille autour de vous? Autour de ton business, est-ce que tu as mis les anges comme la muraille? On verra tout à l'heure dans le secret de la pluie. Parce que quand je fais ça, je parle d'un symbole spirituel qu'on appelle le cercle. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. De ça, on connaît. Mais les 2 autres là, ce sont mes préférés. Le premier, c'est l'argent. La Bible dit, Satan voulait faire du mal à Job. Et puis, c'est Satan même qui dit à Job et à Dieu, Seigneur, tu l'as protégé. Laisse-moi, je vais lui faire quelque chose. Je dis, je te permets de le toucher, hein, mais tu ne touches pas à sa vie. Il dit, Dieu, je vais te montrer que je vais lui faire du mal. Je vais percer sa muraille. Et la première des choses que Satan fait pour percer la muraille de Job, ce n'est pas sa vie spirituelle. La première des choses que Satan fait pour percer Job, ce n'est pas sa femme. La première des choses que Satan fait, la Bible dit qu'il est venu, il s'est attaqué à son argent. L'argent protège. Tout de suite, là, imaginez-vous que je sois un milliardaire et que je suis en train de marcher ici. Personne ne va s'approcher de moi. Personne ne va me dire, tu n'es même pas beau. Je serai l'homme le plus beau parce qu'il aura une muraille autour de moi. Et puis quand je serai en train de marcher, vous allez voir beaucoup de militaires autour de moi. Comme si je suis l'homme le plus important. Je pourrais payer les gardes de corps. Tout ça parce que j'ai quoi? Parce que j'ai l'argent. C'est pourquoi les chrétiens, je vous dis la vérité. Quand vos finances sont en train d'être détruites, c'est que le diable vous a réclamé. C'est la vérité. C'est pourquoi il y a 2 tendances. Vous savez que Jésus, tellement le diable guettait Jésus, la première des choses qu'il fait pour avoir Jésus, il rentre dans le corps d'un monsieur qu'on appelle Judas, propriétaire et ministre des finances. Et il commence à dilapider et à voler secrètement les finances de Jésus, l'empêchant de pouvoir faire le ministère encore plus loin. Dis Seigneur Jésus, où est ma muraille? En fait, l'argent est une muraille. C'est pourquoi quand vous allez voir beaucoup de chrétiens, le diable en train de les malmener partout à gauche. Vous savez, tous les hommes ont leur prix. Tous les hommes, même Jésus, on l'a payé à 33 cycles.
Tous les hommes l'ont pris. Donc, vous devez vous assurer que vous ayez suffisamment de valeur et d'argent dans la réalité spirituelle. Un chrétien qui dit n'aime pas l'argent, il doit commencer à prier bien pour savoir ce que ça veut dire. Je ne parle pas de l'amour vaniteux, l'amour avare, l'amour pink. Je parle de cette réalité qui sait. En fait, quand vous priez, un jour je priais avec des soeurs, puis je disais, car c'est à toi qu'appartiennent la doxologie, le règne, la puissance et la gloire. Les amis, la gloire là c'est quoi? Car il est glorieux et digne. Vous voyez quoi? Quand vous voyez gloire là? C'est pourquoi quand vous regardez le ciel, on vous décrit le ciel, on vous dit les villes sont pavées d'or. Les mers brillent comme le diamant. Et ça, c'est juste un petit niveau de la gloire. Parce que la gloire a 4 niveaux. Mais votre muraille là, ça se fait avec l'argent. C'est pourquoi, quand vous lisez ce chapitre de Malachie, où Dieu dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Il fait quoi? Il dit quoi? Et je vais faire quoi? Je vais menacer, je vais chasser qui? Le dévoreur. Parce que le dévoreur, il ne trouve seulement qu'une brèche dans vos finances. Commencez à noter, parce que vous allez partir prier avec ça à la maison. Vous dites, Seigneur, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai entendu de la bouche de ton saint prophète, tu as dit qu'une muraille est aussi dans les finances. Rétablis mes finances. Que toute muraille qui a été effondrée dans mes finances soit rebâtie. Dieu veut rebâtir la muraille de quelqu'un. Il veut faire qu'on sorte. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ce que tu vas manger aujourd'hui ou bien demain. Il y a une muraille excellente qui va arriver. De telle sorte que quand le vent de la famine va arriver, toi tu ne craindras rien. Parce que Dieu aura mis autour de toi une muraille pour te protéger. Et le troisième élément, ou bien notre première chose qui constitue votre muraille, c'est dans la Bible l'un des messages les plus puissants. Ce sont vos relations. Si vous avez de pures, de saines et de vraies relations, vous serez protégés. Même Jésus, quand on a voulu l'attraper, ses disciples ont fait sortir les âmes pour dire non. Qui dans tes relations est comme une muraille? C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est une muraille. Les méchants ont lapidé Pierre jusqu'à mort. Ils l'ont laissé pour mort. Mais la Bible dit que les chrétiens sont venus et qu'ils ont entouré Pierre. Pierre se leva. Il y a une muraille que vous devez avoir. C'est de là que vient mon enseignement. Pour dire qu'un chrétien doit avoir au moins dans sa muraille 3 personnes. Jean, Jacques et puis Pierre. Les 3 doivent vous entourer. Vous porter en prière. Jeûner avec vous. On est seul. Si vous êtes seul, le diable va vous percer. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez avec moi les amis, veillez une heure seulement avec moi. Mais ils se sont endormis. Pourquoi? Parce que ce jour-là, moi je pense que c'est Dieu qui a voulu qu'ils dorment. Parce que ça allait faire une muraille. Et on allait reporter notre salut. Les amis, si tu veux regarder si tu as une muraille forte, regarde. Prends ton téléphone quand tu arrives à la maison aujourd'hui. Et puis, ce que tu considères comme élément de ta muraille, écris, bonjour Jean, rappelle-moi. Et puis, vois si on t'a rappelé dans les 1 heure. Parce que c'est 1 heure qui est notre métrique, qui est notre mesure. Jésus dit 1 heure seulement. 1 heure. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai des garçons. Ils m'appellent. Il y a un jour même, je m'apprêtais à découvrir ma femme et puis le téléphone a sonné. Et
Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, attends d'abord, quand j'ai vu, j'ai dit, on reporte ça, je reviens. Parce que il y a des gens, quand ils vous appellent, vous êtes comme des murailles pour eux. Les amis, vous devez avoir des murailles. Des hommes qui prient pour vous. Des sœurs qui prient pour vous. Vous devez avoir des époux qui vous entourent. La plus belle muraille, c'est votre fraternité. Ce sont vos relations, ce sont vos frères et sœurs. Toute personne qui va venir mettre la zizanie dans la muraille que vous êtes en train de construire, en train de travailler avec le diable. C'est pourquoi Jésus dit que c'est le diable qui disperse. C'est le diable qui disperse. Et quand Zacharie parle, il parle comme à nous. C'est pourquoi ne laissez pas un frère seul. Ne laissez pas une sœur seule. Que vous l'ayez entendu, que vous ne l'ayez pas entendu. Ne laissez pas. Tant que vous devez être une muraille. Et Rehoboth, je vous dis, soyons une muraille. Notre foi doit faire en sorte que nous nous tenions les mains comme une muraille. Pour que là où le pasteur n'est pas, il y a un frère qui est. Là où le frère n'est pas, il y a un intercesseur qui est. Devenez des murailles. Devenez des murailles. Il y a des peuples qui n'ont jamais été colonisés. Juste parce qu'ils avaient compris qu'ils devaient faire un. Et quand vous regardez souvent le film 300, vous verrez que tous ensemble, 300 seulement, ont pu défier une armée. Parce qu'ils étaient tous ensemble, formés comme une muraille. Voici les 3 éléments de la muraille. Les anges de l'Éternel. Vous devez prier, demander à Dieu de vous accorder les anges pour vous protéger. Oh mon Dieu, tu as prévu un ange pour me protéger, un ange pour me sauver des malheurs, un ange pour me délivrer, un ange pour combattre pour moi. Toi-même, oh mon Dieu, qui t'appelles Jéhovah, viens combattre pour moi. Que Dieu te donne cette présence qui te protège. Ensuite, quand tu es protégé, ne sois pas pauvre. Dis à Dieu, Seigneur, tu as pris la pauvreté pour que je sois riche. Je veux vivre cet évangile qui dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux une abondance d'attiqués, de poissons, de piments, de tomates. Rends-moi, mets-moi dans l'abondance. Souvent, vous n'arrivez pas à prier bien parce que vous n'êtes pas dans l'abondance. Le manque peut vous créer des problèmes. La Bible parle d'un monsieur qui s'appelle Salomon. Il dit à Dieu, Dieu, j'ai une demande pour toi. Je veux être sage. Dieu dit, petit, laisse-moi te dire quelque chose. La sagesse là, j'ai compris. Mais toi là, tu as besoin d'argent. Chrétien, j'ai compris. La sagesse, l'intelligence, le discernement, la puissance, le don. J'ai compris. Mais toi là, tu as besoin d'argent. Moi, j'ai dit à mes amis que même si j'ai 1 milliard, vous ne le saurez jamais. Parce que je suis un mendiant de Dieu. Vous ne le saurez jamais. Parce que je demande, j'ai dit à Dieu que je ne sais pas comment tu vas faire, mais sache que moi et toi, il y a un là qui va abandonner. Mais moi, je n'abandonnerai pas. Je vais tout le temps te demander. Et je ne serai jamais rassasié. Dieu a arrêté de bénir. Moi, Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai arrêté de te bénir parce que tu étais rassasié. Il dit, comment ça? Il dit, mais parce que tu étais satisfait de ça. Je m'étais limité seulement, à l'époque quand j'étais venu en France, on disait non, on ne pourrait pas, si tu arrives à 50 cas par année, c'est que vraiment, c'est une grâce. Dès que je suis arrivé à 55 cas net, j'étais rassasié, j'étais assis. 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai dit, Seigneur, mais il y a quoi? Il dit, mais parce que tu es rassasié. Ma prière a changé. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait. Dès que j'ai dit ça, on m'appelle, allô? Il y a 90 cas pour toi. Il dit, comment ça? Ma femme me regarde. Il dit, Dieu nous a dit d'avoir fait. Est-ce que vous avez fait? Vous êtes rassasiés de ce que vous avez. Je ne parle pas de ne pas être reconnaissant. Ou bien d'être ingrat de ce que vous avez. Moi, je connais des gens. Et puis, je dis, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le diplôme. La grâce et la prospérité financière s'en fout de tes études que tu as fait. Je suis là pour vous le témoigner. Dieu m'a fait la grâce. J'ai fait 2 MBA. J'étais à l'école doctorale. J'ai fait école d'ingénieur.
papier là, j'ai fait. J'ai fait. Mais quand Dieu devait me bénir, ce n'est pas papier là qu'on a regardé. Les amis, quand je suis de parler comme ça, ce n'est pas papier là. Moi, j'ai vu des gens. Je suis rentré, même chez mon beau-père, en train de souffrir. Je lui ai dit, papa, ce n'est pas encore fini pour toi. 2 petites prières. Une prière de Seigneur, bénis ce repas. Et puis une autre prière pour dire, Seigneur, je l'aime. Ça, c'est mon secret. Si vous, quelqu'un prie pour vous parce qu'il vous aime, c'est plus efficace que la radio de ma femme. Réveillez-vous, réveillez-vous. Priez, 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 priez. Zara, 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 zara. L'amour est efficace. Et ce père dont je suis en train de parler a rebâti une entreprise et en train de vivre. Il était dans la détresse, mais il est devenu relax. Il ne craint plus pour ses jours. Pourquoi? Parce que Seigneur bénit ce repas, puis Seigneur, je l'aime. C'est ce qui a fait que les disciples demandaient à Jésus, mais hé Jean, ils disent, quoi vos problèmes pour Jean? Parce que si Dieu t'aime, devenez riche. Ne regardez pas à vos diplômes, ne regardez pas à tout ça. La richesse ne répond pas à ça. La richesse répond à 2 choses. Dieu qui te visite et qui te bénit. Et la terre qui répond favorablement à ta prière. Et c'est ça qu'on va faire tout à l'heure. Pour demander à la pluie de tomber. Mais vous, je sais une chose déjà. C'est que Dieu vous a déjà béni. Et ensuite, quand nous lisons, on parle du temple. Quand Zacharie parle de ce verset, le temple est détruit. On a déjà parlé de l'identité. Tu ne sais plus qui tu es mélangé. On a déjà parlé des murailles. Tu as des difficultés. Le diable passe dans ta vie, il ressort comme si une maison où il n'y a pas de porte. Comme si on rentre dans une cour commune. Mais l'un des problèmes aussi, c'était le temple. Quand le diable vous attaque, il commence à détruire le temple. Votre crainte de l'éternité, vos moments d'adoration, vos moments de prière, vos moments de jeûne, vos moments de culte, le diable commence à trouver des choses pour vous empêcher d'arriver au temple. Alors qu'il y a une bénédiction qui se cache dans le temple. Un chrétien lui-même est un temple vivant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand le diable veut vous faire mal, il attaque votre temple. Il fait cesser 3 choses aussi. Dites 3 choses. Je vais vous dire les 3 choses qu'il fait cesser. Que ce soit dans le tabernacle dressé dans le désert, que ce soit en Éden, que ce soit dans le temple de David et de Salomon, il y a 3 choses qu'on doit voir dans un temple. La première des choses qu'on voit dans le temple, c'est le feu. La Bible dit que le feu ne s'éteigne pas. Quand le zèle pour les choses de Dieu commence à s'éteindre, c'est que Satan a commencé à t'avoir. C'est la vérité. Quand sortir de ton lit devient compliqué pour juste une alliance que tu as bâtie avec Dieu pour dire, Seigneur, moi je veux prier comme ça, c'est que Satan a commencé. Satan commence toujours, quand il attaque le temple, à éteindre le feu. Parce que Jésus dit ceci, le feu dont nous parlons, c'est la lumière. Il dit, si votre lumière devient ténèbre, si ton feu là a commencé à diminuer, parce que maintenant, nous maintenant, on a l'électricité, mais à l'époque, la lumière, c'était des torches qu'on allumait. Donc quand Satan veut te faire du mal, il vient, il éteint 2 torches. Il éteint 3 torches. Ça devient sombre dans ta vie. Il n'y a plus la lumière de Dieu. Il dit que le temple, que la lumière, que le feu ne s'éteigne pas de l'autel. Et c'est ça que Zacharie de nous dit. Il dit, les gars, je suis en train de vous parler, mais voici 3 raisons pour lesquelles je parle. Votre identité est en train de changer. On ne vous reconnaît plus. Il dit, votre muraille n'a plus de force. Satan vous a percé, troué. Et finalement, il dit,
Votre temple n'est plus un temple. Il n'y a pas de feu. C'est la première des choses que Satan fait quand il attaque le temple. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de prière. Il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus de force. Le feu est arrêté. Tout devient obscur. Souvent même quand je suis fâché, je dis à mes amis que quand un chrétien arrête de rêver, quand un chrétien arrête de rêver, c'est la preuve qu'il est rentré dans le soir, dans la nuit, dans les ténèbres. Peut-être je suis en train d'exagérer, mais je vous dis la vérité. Je parle de cette réalité. Si vous ne rêvez pas en dormant, rêvez en marchant. Vous devez être dans le rêve parce que le rêve est une réalité dans laquelle Dieu vous envoie pour vous communiquer les choses spirituelles. Ça fait 3 mois que tu n'as pas rêvé. Ou bien si tu as rêvé, il est gâté. Si tu as rêvé, les amis, la vie chrétienne est spirituelle. Allume la lampe. Allume le feu. Le feu, c'est le symbole de la prière, c'est le symbole du zèle. Dites 2. La deuxième chose que Satan attaque dans le temple, c'est le sacrifice. La Bible dit que le sacrifice a cessé. Et dès que le sacrifice a cessé, les ennemis d'Israël sont devenus plus nombreux et plus forts. Les amis, ton temple a besoin de sacrifice. Attends, il a bien dit. Ton temple même a besoin de sang. Quand les chrétiens on sacrifie, je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Les chrétiens ne sacrifient plus. Sacrifier, ça fait mal. Sacrifier, c'est difficile. Sacrifier, c'est se priver. Sacrifier, c'est se séparer. Mais c'est Jésus qui nous a enseigné ça. Si ta main est pour toi une occasion de chute, sépare-toi. Si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, crève. Et il va plus loin même. Hein? Moi, je suis gentil. Il dit, et celui qui ne sera pas capable de s'éloigner de son frère, de sa soeur, de son père, de sa mère pour moi, n'est pas digne de moi. Le temple, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sang. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont des temples. Mais des temples qui sont devenus des monuments. Ils sont des temples qui sont devenus des lieux touristiques. Tu trouves même Satan et les démons assis même dans l'assemblée. Parce qu'il n'y a pas le sang. Oh! C'est pas le sang de Jésus. C'est pas le sang que le diable peut aller. C'est le sang qui a été présenté, qui a libéré toute une grâce et brisé les chaînes. Et le diable est en train de blaguer une multitude de chrétiens qui ne veulent plus faire de sacrifice. Bien-aimé, Paul dit, moi aussi j'achèverai dans mon corps les douleurs de Christ. Vous avez besoin de faire des sacrifices. Un temple sans sang n'est pas un temple. C'est pourquoi, quand on regarde nos églises et qu'on regarde après les temples des gens qui sont dans le vaudou, dans l'église, quelqu'un peut rentrer là et puis commencer à insulter le pasteur, commencer à faire tout ce qu'il veut, déranger tout le monde puis partir. Mais quand il arrive dans un temple vaudou, il devient calme parce que quand il voit l'autel avec le sang qui est dessus, il sait qu'on ne parle pas comme ça à n'importe qui. Et si votre vie spirituelle est chargée de sang, je vous garantis que personne ne pourra se lever contre vous. Personne ne pourra dire de mauvaises choses contre vous parce que votre vie et votre autel portent le sang. Ces sorciers qui vous menacent, c'est parce qu'ils n'ont pas vu le sang. Ces démons qui vous fatiguent, c'est parce qu'ils n'ont pas vu le sang. Tout de suite, si je dis faisons excursion, allons-y au Bénin, et que je vous envoie dans une église protestante, et que vous serez en train de bavarder. Quand il va dire, voici l'église, rentrons, tout le monde est en train de bavarder. Parce qu'on a l'église, ça ne fait pas peur.
Quand j'ai fait prochaine excursion, il dit, bon, voici le temple vaudou de Grande Yuda, la prêtresse, etc., etc. Quand on va franchir la porte, vous serez tous comme concentrés. Parce que quand vous allez voir les poulets égorgés, quand vous allez voir le sang partout, partout. Ah. Dis-toi, la troisième chose qui font que un temple est puissant, après le feu, après le sacrifice, c'est quelque chose que vous connaissez tous depuis longtemps. C'est quoi? Un temple est puissant par l'alliance. Dieu dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est pourquoi il vous dit la vérité. Il faut que vous rebâtissez et que vous vous souveniez de l'alliance de Dieu dans votre vie. Sinon, votre temple sera faible. Quand Salomon bâtit le temple, il fait la prière, on prend le feu, on allume le feu, on met l'encens et Dieu se manifeste. La Bible dit que l'endroit est rempli de nuées. C'est exagéré, ce n'était pas normal. Tous les prêtres sont sortis parce que la présence de Dieu les a chassés. Dieu a rempli le temple. Il n'y avait pas d'espace pour respirer le monde. Il n'y avait pas d'espace pour respirer la fraude. Ils ont commencé tous à sortir. Ils étaient dehors parce que la Shekinah a rempli le temple. Et quand la Shekinah a rempli le temple, la Bible dit ils ont commencé à faire des holocaustes. Et quand ils ont fait des holocaustes, Salomon se lève et il fait cette prière, à la prière dédicace du temple. Il dit, Seigneur, quiconque priera, tournera sa face, non pas vers la Mecque. Il a gâté. Tournera sa face vers ce temple. Où qu'il soit, exauce-le du haut des cieux. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Peu importe où tu te trouveras, si tu peux te souvenir seulement de l'alliance que tu as avec Dieu, peu importe dans quelle situation tu te trouves, le Seigneur viendra pour toi. Et c'est dans cette circonstance-là que Zacharie nous a parlé. Maintenant, j'ai vu qu'il me reste 5 minutes. Or, j'étais en train de juste faire l'introduction de ce que je voulais vous dire. David, allons-y à deux. En 1 minute, je vais essayer de faire quelque chose. Notre thème, c'est demander la pluie. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le demander là. C'est que le demander là n'a pas la même expression que ce que nous voyons souvent. Ce demander là, il est semblable à la prière de Anne qu'elle demandait à avoir Samuel. Donc Dieu n'est pas en train de dire demander la pluie. Il dit samueliser la pluie. Ça veut dire, vous devez avoir une demande qui refuse de manger. La Bible dit que chaque fois qu'Anne partait pour prier pour avoir un enfant, son mari dit, je te console, ce n'est pas grave. Viens prendre 2 choukouya, 2 brochettes et puis calme-toi. Mais ce jour-là, quand elle devait faire sa prière, son mari dit, calme-toi. Elle dit, je ne me calme pas. Il dit, 2 grosses brochettes. Elle dit, je ne mange pas brochettes. Elle s'est mise à genoux. Elle a prié. Prié jusqu'à ses entrailles. Et elle fait partie des premières femmes que moi j'ai découvert qui priaient en langue. Tellement elle a prié en langue, le sacrificateur dit, voici une femme qui est saoulée. Elle dit, je ne suis pas en saoulée, je suis en train de samueliser. Je suis plus en train de dire, Seigneur, donne-moi. Je suis en train de dire, Libano, si pays kata, et malabadou, si beba, a beaucoup tandele keke, isiba yanela wa, et bando, si pays katandela, et pareil kata. Elle a demandé, non plus comme nous demandons, elle a demandé depuis ses entrailles, quelque chose est sorti d'elle. Une femme qui était
stérile, celle qui ne pouvait pas enfanter par sa prière, qui n'était pas une demande simple, mais qui était une prière qui est sortie de ses entrailles, a reçu les ossements. Demandez la pluie. Ce n'est pas venir dire s'il te plaît. C'est de rentrer dans tes profondeurs. C'est de rentrer dans tes profondeurs. Changez le demander. Et puis voyez Anne en train de prier. Samuelisez votre demande. Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que tu me bénisses. Seigneur, je refuse ce statut. C'est elle qui n'a. Il peut y attendre les faire. Et puis, tu pries. Ce n'est plus une demande normale. Je ne sais pas. Qui est-ce que tu attends pour prier comme ça? Mais moi, je vous le dis. Il y a des jours, quand je me lève en prière, ma femme me tape. Elle dit, chou, pardon, le voisin tape à la porte. Je lui dis, j'ai vu la mort arriver. Ils n'ont qu'à nous faire déménager s'ils veulent. Bon, apparemment, on dit, ils ont prié doucement. Pourtant, moi, quand j'ai pris, c'est doucement. C'est mon doucement là que je fais. Mais apparemment, mon doucement est grave. Récemment, il y a le voisin qui m'a écrit. Il a envoyé un long message comme ça. Il dit, vraiment désolé. Que la prochaine fois, il dit, non, c'est pas la prochaine fois, c'est tout le temps. Il dit, ouh, c'est chaud. Mais il dit, mais bébé, aujourd'hui, il a prié là, c'est attendu. Elle dit, non, aujourd'hui, tu étais calme. Il dit, c'est aujourd'hui que c'est calme là. Que le voisin dit qu'il n'a pas arrivé à travailler. Les amis, vous devez samueliser votre prière. Il y a des prières là qui doivent monter en vous. Tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu ne m'as pas exaucé. Demandez à ma femme, vous dit. Il y a des jours, je prie. La prière me trouve dans le sommeil. Et puis le réveil me trouve dans la prière. Parce que quand je sois fatigué ou pas, je prie. Quand je... Un jour, ma femme me dit, un jour, je me suis réveillé, je me suis surpris à genoux. Et puis, il disait à ma femme, aujourd'hui là, il était dans le lit, je me souviens qu'il était dans le lit, je me suis trouvé à genoux. Elle dit, mais c'est tout le temps que tu fais ça. Il dit, ah bon? Et puis tu me laisses. Elle dit, oui. Votre affaire est tellement compliquée que bon, je te laisse, peut-être tu pries, peut-être tu ne pries pas. Donc, moi, je te laisse. Et donc, tu laisses ton mari dormir à genoux. Elle dit, tu m'as dit la dernière fois qu'il y a des choses là que je vois de laisser, donc je laisse. Les amis, demandez là. Ce n'est pas le demander dont vous parlez. C'est pourquoi Jésus a parlé de ce degré de demander. Il dit demander, il dit chercher, et puis il dit frapper. Mais moi je vous parle de samueliser. Elle a prié tellement que sa demande a provoqué une rupture dans ses entrailles. Deuxième mot que je veux définir. Donc aujourd'hui, toute ma prédication sera sur définition. C'est pourquoi je vous ai mis l'image de la prière des sentinelles. On commence cette semaine. Tout le mois d'août. Vous savez, on a 3 rentrées à Rehoboth. On a notre rentrée liturgique, on a notre rentrée annuelle, et puis on a notre rentrée calendrielle. Donc, quand nous on rentre en septembre, on rentre dans une forme de nouvelle année. La rentrée arrive pour vos enfants. Il y a une prière qui doit sortir de vous. Avant que septembre ne pointe son nez. Est-ce que vous savez que... bon, en tout cas, prière des sentinelles, tous les mercredis. Je vais faire l'effort de prier doucement. Parce que maintenant, il faut que je me concentre pour apprendre. Mais on sera mené par les pasteurs aussi. Mais on va prier. C'est seulement que 4 ou 5 mercredis. Venez. On doit prier. Il y a des prières qui doivent libérer votre famille. Il y a des prières qui doivent ouvrir des portes excellentes pour vous. Amen. Amen. La pluie, définition. Regarde, ça, si elle a commencé, c'est pas bon. Ça, c'est un culte. Va seulement. Laisse, va. Voilà. Je vais vous parler de la pluie de sa dimension spirituelle. L'autre côté là. Parce qu'il parle de la pluie de l'arrière-saison et la pluie de l'après-saison. En fait, quand vous lisez ça, vous comprenez que comme Dieu dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga.
il y a des pluies spécifiques qui ne sont pas pareilles dans votre vie. Comment Dieu va faire pleuvoir à votre commencement, il va faire pleuvoir différemment à votre fin. Et vous devez identifier dans votre vie si vous êtes au commencement d'une chose ou si vous êtes à la fin d'une chose. C'est pareil que pour les femmes enceintes. Quand elles sont dans les premiers mois, il y a une manière de recevoir la pluie. Et puis quand elles sont dans les derniers jours, il y a une manière de recevoir aussi la pluie. Ce n'est pas la même pluie. Je n'ai pas encore accouché, hein, mais je sais que c'est la même pluie. Donc, dans la dimension spirituelle, la pluie a 3 niveaux. L'effusion du Saint-Esprit. On va prier pour qu'on soit encore rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Imbibé du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas rempli de la parole, si vous n'êtes pas saturé de la parole, en fait, on en parle. Jésus était tellement la parole manifestée, tellement rempli de la parole, que le bout de son vêtement était une parole qui était une prière pour guérir une femme qui avait une maladie incurable. Est-ce que vous êtes saturé comme ça de la parole? Vous devez être saturé de la parole. C'est ça la pluie. Saturé de la parole. Nous, en ce moment, on a un challenge qui bientôt fini. C'était 40 jours pour la Bible. On est tellement, les gens étaient remplis de paroles. Quand ils posent la question, quand j'ai dit oui, ils ont commencé à lire vraiment la Bible. Ah, mais, pasteur Nathan, mais sacrifice là. Mais, pasteur Nathan, mais, il dit, c'est ça, être saturé de la parole. Remplissez-vous de la parole. Et je vous l'ai dit à Rebo déjà. Nous, spirituellement, on ne commence pas, on ne termine pas un trimestre de la nouvelle année sans avoir lu au moins une fois l'évangile. C'est pourquoi dans votre vie, là, les miracles ont diminué. Parce que dans l'évangile, il y a ange. Et il y a des anges qui doivent vous précéder. Je ne peux pas dire toi ange. Hein? Il n'y a pas des anges qui doivent vous précéder. Vous devez renouveler la parole en vous. Et la troisième définition spirituelle de la pluie, c'est la présence et la justice de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons voulu parler de ce thème, demander la pluie? Parce que la pluie vient pour la transformation, la pluie vient pour la restauration, la pluie vient pour la bénédiction. David, Isaac qui a dit c'est fini, pardon. Va maintenant sur la dernière question, puis j'ai fini. Comment demander la pluie? Je vais vous mettre une image, je ne vais pas trop parler, sinon ce n'est pas bon. Comment est-ce qu'on demande la pluie? Ce monsieur, il s'appelle Élie. Un jour, il convoque tout Israël sur une montagne. J'ai fait exprès pour que ça trace bien le siècle, parce que aujourd'hui, je voulais parler du siècle. Parce que vous savez que quand Dieu a créé la terre, il dit qu'il y avait un siècle. C'est le siècle là. Comment est-ce qu'on fait le siècle aujourd'hui là que je voulais faire? Où est l'heure là? Ok. Il dit, on va demander à Dieu de faire venir la pluie. La première des choses, c'est qu'il attend une certaine heure, qu'on appelle l'heure de l'offrande. Quand l'heure de l'offrande s'est pointée, le sacrificateur et le prophète Élie, parce que Élie est prophète, on ne sait pas s'il vient d'une famille sacrificateur, parce qu'à Tishbit, il y avait forcément des Lévites, mais c'est un prophète qui est rentré dans l'office de sacrificateur. Il fait une chose, il dit on va rebâtir et on va bâtir un autel avec 12 pierres. Chez nous à la maison, quand on rentre dans la nouvelle année, on a 12 pierres qui représentent, chez nous c'est compliqué, c'est une maison bizarre, n'ayez pas peur, la maison est bizarre, qui représente chaque mois de l'année. Récemment, avec mon épouse, on est parti avec les enfants en bordure de plage. Chacun a pris sa pierre et on est venu à la maison. Un jour même, notre maison sera pierre. On va appeler la maison des pierres. Oh. Donc, il a pris 12 pierres. Et quand il a fini de prendre les 12 pierres, il a demandé qu'on prenne des cruches. Et il a mis l'agneau dessus, bien sûr. Et qu'on arrose. Ce qu'on nous a toujours prêché, c'était quoi les pierres? Ce qu'on nous a toujours prêché, c'était quoi l'agneau? Ce qu'on nous a toujours prêché, c'était pourquoi est-ce qu'on avait pris 12 couches d'eau.
Mais on ne nous a jamais prêché. Pourquoi est-ce qu'il a fait une tranchée autour de l'autel? Et c'est ça que je vais faire dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est quoi le thème? Hein? Ok. Dimanche prochain. Hey, tu vas la dimanche prochain? Non, j'ai envoyé ça à mon frère. Le pasteur va recevoir le lien. Dimanche prochain, on va parler de comment est-ce qu'on fait le cercle autour de votre autel. Et s'il n'a pas plu dans votre maison, ça c'est les trucs où, ça c'est les esprits des prophètes qui te poussent comme ça. Il faut bloquer, sinon on dit, hey, yalla tindande, sakada. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Oui, tu peux garder la même mélodie. Oh Dieu, nous sommes venus ce soir te demander la pluie. Nous sommes venus ce soir samueliser notre pluie. Nous sommes venus à ce culte pour demander qu'une porte s'ouvre pour nous. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos challenges. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos moments d'hésitation, de doute. Tu connais les troubles que nous traversons. Mais Seigneur, cette prière, je prie qu'elle ait la même voix que la bouche de Anne. Je déclare que cette courte prière est toute l'énergie et la présence de cette prière que tu as exaucée. Je viens de voir comme il y a devant toi, je ne dirai pas à la personne, comme si on est en train de creuser un trou devant toi pour te faire tomber. Mais aujourd'hui, ton Dieu s'est levé et il a bouché cela. Tu ne entreras pas dans ce trou, là où le diable veut t'envoyer. Alors que l'année dernière, il y a eu de belles grâces pour te faire monter. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Tu ne descendras pas. Je le prophétise par la grâce de l'Éternel. Le Dieu qui sauve les vies. L'Esprit qui libère les destinées. Et Balous Bayakata. Tu ne entreras pas. Tu ne rentreras pas. Tu ne t'enfonceras pas. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là en ce lieu pour te demander la pluie. Oh Père, il y a encore une pluie dont nous avons besoin. Pour notre maison, nous avons besoin de la pluie. Pour notre famille, nous avons besoin de la pluie. Pour nos études, nous avons besoin de la pluie. Dans nos finances, nous avons besoin de la pluie. Nous avons besoin de la pluie, oh Dieu. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Que le désert ne s'avance plus. Envoie ta pluie et transforme les déserts en jardin d'Éden. Que toute difficulté, que tout problème, que tout trouble s'arrête dans notre vie. Envoie ta pluie. Cette fusion de l'esprit, envoie ta pluie, cette descente angélique, remplit notre atmosphère. Oh mon Dieu, mon roi, nous prions pour la pluie, que la pluie tombe, qu'elle descende, que la pluie tombe, qu'elle descende, que la pluie tombe, qu'elle descende. Et malabalé qui piando. Que la pluie descende, oh mon Dieu. Vois la maladie et fais descendre la pluie. Vois la maladie et fais descendre la pluie de la guérison. Que soit guéri tout malade à cause de la pluie qui descend. Seigneur, vois le manque, vois le trouble, vois les problèmes. Envoie ta pluie, envoie ta pluie, envoie ta pluie, envoie ta pluie. Et les Maya, qui pédano si pe, qui fait la Maya bande les kata, qui boa ya nalali,
Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Parce que nous croyons en la pluie. Parce que cette pluie est comme la myriade angélique. Parce que nous croyons en la pluie. Parce que cette pluie est une puissance qui vient du ciel. Parce que nous croyons en la pluie. Parce qu'elle est un décret divin. Parce que nous croyons en la pluie. Oh mon Dieu, mon roi, en levant cette huile, nous prions qu'elle sorte des réalités physiques et qu'elle rentre dans la dimension spirituelle. Seigneur, cette fiole est remplie de la pluie du ciel. Et les canals, baba, bianado, siba. Et keke, et veima, baba. Et la dama, les badida, yega. Il est meilleur, kadouba. Je veux que l'assemblée avec moi permette que nous prions pour notre sœur Nolia. Avance-toi. Mais avant qu'on prie pour toi, j'ai vu un ange arrêté derrière toi. Que banda la vavado sikada. Que bebe veveyando si beye kitada. E vai ayayando. C'est béata. Père, au nom de Jésus, pour ta servante, je prie au nom de Jésus qu'il y ait une grâce. Qu'il y ait une grâce. Baliana la la da 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 bababande de bebe ikada. Yele be la vando sipea. Kande de. Qui blanche beau, imbada da 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 da, et la nele qui veille en badada, ousma ya dade, qui veille à la baba. Je prie au nom de Jésus, parce que cette huile te touche, qu'il y ait des ailes encore plus grandes. L'Éternel dit, je tente tes limites, je tente tes limites. Je tente ta limite. Je tente ta limite. Oh! Je tends les limites maintenant au Père. Parce que cet ange s'est tenu derrière ta servante. Maintenant que les limites soient déplacées. Étends. 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 Étant que ta grâce ne puisse pas être comptée, qu'elle ne puisse pas être mesurée. Et là, baba, da, il fait la candelle, il abada, zézé, il va dans couva, il t'attend, que le ciel se tende, et bada, baba, et lesquels à nous, il va yakaya, et va y il va da, et pays étend, l'Éternel étend tes frontières, il étend tes jours, il étend les limites, à la madame l'épée, il est la ganda, l'épée au subaya, ané de gem, il est la bado sibaya dada. À la fin du culte, si tu as un peu de temps, on va parler ensemble. Je vais demander qu'on dépose de l'huile sur toi.
Parce que l'onction brise le joug. Je déclare maintenant par la grâce. Seigneur, cette saison est une saison de grâce. Tu ne regardes pas à ce que nous produisons, mais tu regardes à ta grâce. Voici une lumière nouvelle arrive. Elle se dispose à... Mets ta côté d'elle. Viens un peu plus. Viens un peu plus. Les Kakuyanda, les Belavana, Sapé, Bamba, Fafasa. La muraille, c'est la relation. Maintenant, au nom de l'Éternel, tel que Jésus pouvait dire, je suis le bon berger. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie en prenant sa main que la grâce que tu nous as donnée lui soit communiquée maintenant. Communique une grâce qui donne la victoire. Nous scellons la victoire maintenant dans sa vie par ta grâce. Par ta grâce, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que ta grâce, ça la saisisse. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. À la bande, les bébés, andando, vibaïkata. Et les vanabambous, beke, eke. Il est la nada, dada. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Tu as voulu qu'elle soit là pour recevoir une huile qui la distingue. Père, au nom de Jésus, que cette huile la marque maintenant. Que l'esprit qui s'était une porte contre elle ne la retrouve plus. Car nous avons couronné sa vie de l'huile de victoire. Victoire sur la maladie. Victoire. 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 La main. Nous la présentons maintenant devant ton autel. Dieu de l'alliance, que l'alliance de cette maison la couvre. Tu nous envoyais avec un message puissant qui a dit libérer les destinées. Je déchire tout filet dans sa vie maintenant. Elle échappe de tout piège comme un oiseau qui sort du filet de l'oiseleur. Par l'épée de l'Éternel maintenant, qui s'agite et qui ne se repose pas. Je déclare au nom de Jésus que la délivrance, la victoire, la guérison, la restauration ne soit plus seulement que scellée, qu'elle soit manifestée dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu l'as choisi pour que son témoignage soit un témoignage qui rappelle de la puissance de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi, ce jour, je prie, oh mon Père, qu'il y ait un revirement. Je prie, oh Dieu, qu'il y ait un changement. Je prie, oh Papa, qu'il y ait une grâce. Maintenant, ta servante marche en toute sécurité. Aucun ennemi ne peut la suivre, ni la poursuivre, car tu es sa protection. Tu es sa protection. Tu es sa protection. Au nom de Jésus. Maintenant, je tends le voile, la tente sur sa vie. Parce que nous l'aimons, oh mon Dieu, mon roi. Nous étendons sur elle ta tente maintenant. Au nom de Jésus. Par l'amour de l'Éternel, elle est préservée du danger. Par l'amour de l'Éternel, elle est sauvée de la mort. Par l'amour de l'Éternel, elle est délivrée des douleurs. L'amour de Dieu, si profond, si grand, envahit son atmosphère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Avant de passer au temps de notre offrande, pendant que le serviteur de Dieu est à genoux pour la prière, est-ce qu'on peut lever la main vers lui, et le bénir? Seigneur, nous te disons merci pour la vie de ton serviteur, prophète Nathan. Nous te disons merci, Papa, pour la qualité des enseignements que tu mets dans son cœur, pour les révélations que tu lui donnes, afin qu'il puisse les transmettre à ton peuple que nous sommes. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu élargisses, Seigneur mon Dieu, son territoire, que tu renouvelles ses forces. Seigneur, que tu encore l'emmènes loin, encore plus loin, Seigneur, que ses pères, sur cette terre des hommes. Nous prions que tu préserves sa vie, que tu sécurises ses enfants, sa famille, et que rien ne manque dans sa maison, que son grenier soit béni, que sa corbeille, sa huche soit renouvelée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, comme nous parlons d'offrandes, de corbeille, tu comprends que c'est le temps des offrandes. Alors, on va passer au moment de nos offrandes. Alléluia. Amen. Alors, si tu es venu ici avec ton offrande, tu peux te lever. On va s'aimer ensemble. Et celui qui est venu aussi avec sa portion d'alliance et sa dîme peut également s'approcher. Alléluia. Amen. On va laisser le frère praise. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Yes. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Moi, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui
une annonce spéciale, et nous l'avons dit pendant la prédication, mercredi, nous avons nos prières de sentinelle. Venez avec vos sujets de prière, écrivez aux pasteurs, aux différents bergers, envoyez tout ça, nous allons les présenter sur l'autel de Rehoboth. Ce sera tout le mois de mai, tout le mois d'août, le mercredi à partir de 20h30. On va faire l'effort de ne pas dépasser 1 heure, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est en ligne? Oui, ça sera en ligne. Ça sera en ligne. Les numéros des pasteurs sont déjà écrits. Donc, notez, contactez-les pour tous les besoins. Tout le mois d'août, nous allons avoir un cycle d'intercession. Donc, vos sujets spécifiques, n'hésitez pas, que ce soit en audio, en vocal, c'est ça, en vocal, en note vocale, par écrit, envoyez-les et nous allons les présenter devant le Seigneur. Nous avons tous les jours, du lundi au vendredi, la prière matinale. Et nous voulons vous inviter tous à faire l'effort d'y participer. Et cette semaine qui commence, elle sera particulière parce qu'elle va nous faire entrer dans le prochain cycle de comment est-ce que les choses se feront pour le mois de septembre à venir et pour le reste de notre rentrée. Nous avons la tour de gaz aussi. On n'a pas préparé l'affiche, mais c'est le premier vendredi de chaque mois. J'avais une affiche, mais j'ai oublié de changer la date. Donc, ce vendredi, on aura tout de garde. Tout de garde, on commence à 23h30, on finit à minuit 30. Et puis souvent, il peut arriver qu'on finisse à 1h, mais ce sera un temps de prière, de combat, de bénédiction, de proclamation. Donc, notez dans vos agendas, on fera tout pour que vous ayez la note dans le groupe de l'église, tout de garde, ce vendredi. Voilà pour nos annonces. Je vais inviter Pasteur Marie Fatou pour nous introduire dans la Sainte Seine. Nous sommes le premier dimanche du mois aussi. On a dit que le temple, c'est le sang. Et chaque fois que vous rentrez dans la maison de l'Éternel, c'est bien que vous participez à ce rituel et à cette grâce de prendre et de s'approcher de la coupe du sang. S'il fallait pause pour chanter notre chant, le temps que les accessoires arrivent, nous allons accueillir le corps et le sang de Christ. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. En Jean chapitre 6, verset 55, il est dit: car ma chair est une vraie nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le pain? Alléluia. Pour les gens de son village, c'est le plus échangé. Il travaille le sol, avec tous ses amis. Il connaît Dieu avec chaque Alléluia. Père, nous te présentons le pain. Tu as dit de ta parole que ta chair est vraiment une nourriture. Pendant que nous te présentons ce pain qui devient maintenant ta chair, Père éternel, que nous mangeons ta chair, souviens-toi de nous.
comme nous souvenons ton sacrifice à la croix de Golgotha. Nous déchirons ta chair, nous la mangeons avec révérence. Nous déclarons que lorsque nous mangeons ta chair, Seigneur, nous sommes guéris. Et tout joug sur nos vies est brisé au nom de Jésus. Mangeons la chair de Jésus-Christ avec respect et révérence. Amen. On va tenir le vin. Alléluia. La nuit où tu fus livré, tu as pris la coupe et tu l'as levée, tu as rendu grâce en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été versé pour vous et pour la multitude en rémission de vos péchés. Faites cela en mémoire de moi. Père, nous faisons cela en mémoire de toi, au nom de Jésus. Nous te présentons la coupe du salut. Et pendant que nous buvons ce vin qui devient maintenant le sang de Jésus-Christ, que toute maladie, nos corps soient chassés au nom de Jésus. Que tu instaures irrémédiablement ta guérison dans nos vies, au nom de Jésus. Que là où il y a la pauvreté, que ta richesse règne maintenant, au nom de Jésus. Que là où il y a la tristesse, que ta joie que tu donnes à tes enfants règne dans nos vies maintenant, au nom de Jésus. Tout trouble disparaît pour que le shalom de Dieu s'installe maintenant, au nom de Jésus. Ton ADN remplace le nôtre pendant que nous buvons ton sang, au nom de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus-Christ. Amen. Recevoir la bénédiction de la semaine. Cette bénédiction se trouve dans Zacharie chapitre 10 verset 7. Éphraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Église reporte. Reçois la bénédiction de la semaine au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine, vous marcherez comme des héros. Cette semaine, nous sommes des héros. Nous marchons comme des héros.